Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Si un mot devait résumer l'histoire de Rapido, ce serait celui-ci, famille. Aujourd'hui, Nicolas, troisième génération de la famille Rousseau, nous partage ses souvenirs de jeune garçon découvrant l'univers de la caravane, jusqu'à son entrée dans le groupe aux côtés de son père. Bonjour, je m'appelle Nicolas Rousseau, j'ai 35 ans et je suis le fils de Pierre Rousseau, président du groupe Rapido. Je suis aujourd'hui directeur du groupe et c'est mon grand-père, Constant Rousseau, qui a créé l'entreprise dans les années, l'activité dans les années 40 et puis l'entreprise, la marque Rapido en 61. Je suis la troisième génération et j'ai intégré l'entreprise en août 2014. Pour moi, le tout début, forcément, en tant qu'enfant, c'était Châtillon-sur-Colmont, étape obligatoire, puisque c'est là où... Moi, j'ai pas connu mon grand-père, il est décédé en 85, mais moi, je suis né en 86. Mais forcément, c'est ma grand-mère, moi, qui me gardait avec ma sœur. Et quand mes parents étaient en voyage ou n'étaient pas disponibles, j'allais à Châtillon-sur-Colmont. Et je prenais l'ancien Solex de mon père et je me baladais à faire des tours place de l'église avec un vieux Solex qui marchait pas. Et on se baladait pas mal dans le jardin à côté de l'atelier de mon grand-père, où j'ai passé un peu de temps. Et où il y avait toujours ces vieilles pliantes qui étaient encore là, ces quelques outils. Et puis voilà, c'était donc des étés, des week-ends à Châtillon, très sympa. Le matin, quand on avait école, c'était un ouvrier de l'usine de Mayenne qui nous amenait à l'école à Mayenne avec ma sœur. Il habitait Châtillon, c'était un ouvrier, Alain Goujon, pour pas le nommer, qui a travaillé énormément d'années, qui a été embauché par mon grand-père, qui nous amenait ma sœur et moi à l'école à Mayenne et qui nous ramenait le soir, où ma grand-mère venait nous chercher le soir, mais des fois il nous ramenait le soir à Châtillon. Voilà, le dimanche après la messe, on avait quelques salariés de l'usine de Châtillon qui venaient prendre l'apéro avec ma grand-mère. C'était assez sympa et j'ai un souvenir aussi assez précis quand ma grand-mère m'emmenait à l'atelier de couture à Châtillon. C'était assez impressionnant pour moi de voir toutes ces machines de couture fonctionner en même temps. C'était assez impressionnant. J'ai aussi un souvenir des débuts du mobil-home qui a commencé à Châtillon dans les années 98. C'est vrai que tout a commencé là. Et c'est assez marrant parce qu'à Alain Goujon, il y a une petite anecdote parce que ma chambre d'adolescent, quand j'ai quitté la maison de mes parents, on l'a stocké chez ma grand-mère à Châtillon. Et quand je suis revenu vivre à Laval pour travailler chez Rapido en 2014, j'ai repris ma chambre d'étudiant, d'adolescent de Châtillon. Et c'est Alain Goujon qui du coup est venu m'aider à déménager de Châtillon et qui m'a installé à Laval. Alors il a dû se dire, alors lui je l'ai déjà amené à l'école quand il était gamin et en plus faut que je fasse son déménagement quand le mec il revient, quoi. Assez rapidement après, pour moi, voilà, les études ont commencé. Je suis parti faire mes études en France et à l'étranger. Et puis après, voilà, j'ai passé mes licences de pilote et puis je me suis mis à chercher du travail. C'était un petit peu la crise économique. J'étais assez intéressé par l'aviation et puis je cherchais quelque chose d'assez précis. Mon père m'avait dit, bon, Nicolas, ça fait quelques mois que tu cherches du boulot. A priori, tu trouves tout. Enfin voilà, si tu trouves pas dans quelques mois, direction Gare du Nord, Westphalia, pour aller en Allemagne. J'étais sur quelques pistes intéressantes et je voulais absolument pas commencer dans le groupe. Je voulais absolument avoir une expérience en dehors du groupe, même si à moyen terme, je me projetais dans l'entreprise familiale sans aucun doute a priori, parce que ça m'intéressait. Je voulais absolument vivre autre chose avant.
Et donc j'ai travaillé 3 années sur Paris, chez Sabena Technics, dans une boîte dans l'aéro. Mais j'ai fait vendeur extra au Salon du Bourget en 2011, quand je cherchais du travail. Et donc pour le premier Salon du Bourget, mon père m'a proposé en me disant, bah ouais, si tu veux, on peut te faire un contrat en tant que vendeur extra sur le Salon du Bourget, quoi. Et j'ai tout de suite dit oui. Et j'ai passé, alors au départ, il m'a dit, bon, tu feras peut-être que 2 jours, 3 jours. Bon, si jamais j'étais mauvais vendeur, voilà quoi. Et au final, j'ai fini meilleur vendeur du stand. Alors je sais pas, certainement un peu de chance, ou la chance des débutants, ou l'enthousiasme. Mais ouais, c'était une super expérience. J'ai adoré le contact avec le produit et les clients. Et ça a été une expérience assez importante par la suite dans mon choix aussi de venir dans l'entreprise, parce que c'était une expérience professionnelle au sein de l'entreprise déjà un petit peu, quoi. Ouais, ce que je disais, c'est que donc j'ai appris à piloter tout petit avec mon père. Il me mettait les bouquins sous les fesses pour que je puisse voir l'horizon au-dessus du capot moteur, et fallait que je tienne l'altitude et le cap à la place du pilote automatique. C'est comme ça que j'ai commencé à piloter avec lui, et c'est vrai que cette passion pour l'aviation qu'on partage tous les deux, c'était un peu le fil conducteur aussi de mon intérêt, un peu aussi pour l'entreprise, parce que à chaque fois qu'on allait sur un salon, on y allait en avion. Et étant passionné par le vol, et je devais maintenir mes heures de vol, souvent je prenais des journées off dans mon travail pour pouvoir maintenir ma qualif. Donc je rentrais à Laval, je partais avec lui à Parme, à Düsseldorf ou à Barcelone. Et en fait, j'allais au salon. J'allais sur les salons, j'allais voir les concessionnaires, je connaissais les produits, je suivais le staff un peu de la boîte pendant toutes ces années d'études et de travail, en fait, grâce à nos vols en commun, quoi. Et c'est clair que ça a été un petit peu un fil conducteur jusqu'à ce que je rejoigne l'entreprise, et jusqu'à ce que j'aille au Salon du Bourget en tant que vendeur extra avant de rejoindre Sabena. Mais je me suis toujours dit, waouh, vivre sa passion grâce à son métier, c'est aussi une belle réussite. Et ça, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup intéressé à l'époque de partager ça avec lui, quoi. Arrivé mon père à ses 60 ans, la question a été de savoir si ça m'intéressait. Et à cette époque-là, je lui dis, ouais, ça m'intéresse, mais finalement, j'aimerais bien encore profiter d'une année de plus. Ça se passe plutôt bien, je suis en train d'avancer un petit peu dans ce que je fais. Et donc voilà, là, c'est 61 ans, en 2014, donc j'ai fait le choix de rejoindre l'entreprise. Donc ouais, première journée chez Rapido, donc je suis pris sous l'aile de Robert Quinton, 40 et quelques années d'entreprise, qui m'accueille dans son bureau à 8 heures. Et donc on échange un petit peu la pluie et le beau temps pendant les 5 premières minutes. Et puis rapidement, Robert rentre dans le vif du sujet. Et il y a cette phrase qui, sur le coup, a été un petit peu cash, mais qui en fait elle représente Robert, et aujourd'hui, quand j'y repense avec du recul, qui était formidable. Et il a tout à fait bien fait de me dire ça, même s'il n'y avait pas de problème. Mais à 8h10, quoi, c'est bon, Nicolas, t'as beau être le fils du patron, je te traiterai comme tout le monde, on est des adultes, on se dit les choses, et si ça va pas, on se parlera. Et il me dit là, comme ça, la messe est dite. Et c'est vrai que bon, voilà, c'était les 10 premières minutes où j'étais dans l'entreprise, donc c'était quand même, voilà, c'était quand même marquant. Je suis arrivé effectivement au commerce, et c'était un bon choix, je pense, de me donner un job précis. Donc on m'a donné la responsabilité de la France, Rapido pour la France, ce qui m'a permis de bien connaître nos concessionnaires, nos partenaires en France, de bien connaître nos produits, de bien connaître nos concurrents, et puis de s'identifier assez rapidement, assez facilement à une marque. Et c'est pas neutre, quoi. Ça reste avec le temps. On a été responsable de la marque Rapido en France,
Et ça, ça a été pour moi très important pour pouvoir remonter les infos, progresser. Au fur et à mesure du temps, je me suis occupé un peu de l'export et puis après des différentes marques. Et à partir de là, ça a été une belle aventure. J'ai appris énormément de choses. J'apprends toujours énormément de choses de tout le monde et forcément aussi beaucoup appris par Robert et par mon père. Non, c'est une très belle histoire et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. En tout cas, je pense que on peut être fier de ce qu'on fait, de nos salariés, de nos produits et puis forcément, je suis très reconnaissant de la confiance qu'on peut m'accorder. Et c'est une belle histoire à porter. Il faut en être digne et il faut se rappeler d'où c'est parti. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père par rapport à ce qu'il a pu faire, transformer l'entreprise, de l'état où il a repris à le groupe qu'il a pu fonder aujourd'hui. Donc, je suis extrêmement fier de lui. C'est clair que c'est une très belle réussite et c'est à moi de faire au mieux pour que ça se poursuive. Mais je sais qu'il a confiance en moi et on s'écoute. C'est une passation qui se fait sur du long terme et je pense que lui, c'est pas facile non plus pour lui de s'occuper aussi d'autres choses et quand on a été aussi actif dans sa vie. Donc aujourd'hui, moi, je suis ravi de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir faire avancer le groupe ensemble. Forcément, quand on arrive dans l'entreprise, on souhaite un petit peu faire ses preuves et l'idée de faire une gamme série 8 sur châssis Alco, double plancher rangement est venue et avec Robert, Thierry et aussi Norbert et Yann, on déjeunait de temps en temps le midi et voilà, en amenant cette idée, en la partageant avec les équipes, et rapidement on est arrivé à la conclusion que ça pouvait être une bonne idée pour Rapido et aujourd'hui c'est notre cœur de gamme et forcément pour moi c'était une réussite puisque derrière ça a été les meilleures ventes au Bourget et je suis ravi d'avoir pu initier en tout cas le sujet et pour moi c'était effectivement important. Donc on peut être fier de beaucoup de choses mais faites souvent en équipe quand même. C'est vrai qu'en 7 ans il y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'on a beaucoup progressé sur les produits ensemble. Il y a beaucoup de choses ont été en travail d'équipe. Après, l'extension de la ligne 5, c'était un petit peu mon idée. Le rachat de Roadtrek, honnêtement, ça a été en énergie, en temps passé, colossal. Je pense que j'y ai largement participé. Et tant mieux si maintenant faut que ça se développe, mais il y a eu pas mal de points dont je pense que j'ai œuvré pour que ça se passe au mieux. Ça fait 60 ans que la marque existe. Le groupe a énormément évolué. Aujourd'hui, on est même implanté jusqu'au Canada. Il y a forcément de nouvelles pages qui se sont ouvertes avec le fourgon, le van. Je pense même que des produits dans la cellule vont énormément changer. Je pense que la segmentation des produits va devenir beaucoup plus fine et les besoins vont évoluer. On a la chance en plus d'avoir un secteur d'activité qui est plutôt porteur. Peut-être que l'effet Covid va être un révélateur finalement de ce mode de vacances. Il y a énormément d'innovations qui sont en place. Après, je pense que le groupe Rapido a toutes ses cartes à jouer avec des belles marques et puis plein d'atouts en main avec des équipes qui sont super bien impliquées. Donc le défi pour l'avenir pour nous c'est de rester dans le paysage européen et pourquoi pas mondial pour pouvoir peut-être un jour être une entreprise qui puisse être parmi les leaders dans son marché tout en restant une entreprise familiale. Ça serait un beau défi, un beau succès pour nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.